J'ai 87 ans. Et pendant 43 de ces années, j'ai menti à ma femme tous les jours. Elle ne le sait toujours pas. Elle est dans l'autre pièce en ce moment, en train de regarder l'un de ses programmes. La télé est si forte que d'ici, je peux entendre les rires enregistrés. Elle a toujours aimé ces émissions, celles qui résolvent tout en une demi-heure. Je me moquais d'elle pour ça, mais avec affection, comme on le fait quand il y a de la confiance. Je vais le lui dire ce soir, après le dîner. Je ne sais pas combien de temps il nous reste à aucun de nous deux, et je suis fatigué. Je suis fatigué de porter cela. Ce n'est pas ce que tu penses. Il n'y a pas d'autre femme. Il n'y en a jamais eu. C'est quelque chose de plus petit. Et pire. Quand nous nous sommes mariés, j'ai fait une promesse. Les mêmes que d'habitude. Aimer, honorer, prendre soin. Et je l'ai fait. Je le fais. Mais il y avait une promesse que je me suis faite à moi-même dont je ne lui ai jamais parlé. J'avais 44 ans. Nous étions mariés depuis 8 ans. 2 enfants. Une hypothèque. Le tableau complet. Et j'ai décidé, quelque part dans ma tête, que j'allais attendre. Pas pour quelque chose de dramatique. Pas pour le moment parfait. Juste attendre. Je me suis dit que quand les choses se calmeraient au travail, quand les enfants seraient un peu plus grands, quand nous aurions un peu plus d'argent, alors oui, je serais présent. J'allais cesser de vivre dans la précipitation et je serais vraiment son mari. Je serais vraiment son père. Je m'y croyais. Je croyais qu'il y avait du temps. Je travaillais tard. Pas parce que je devais le faire, pas toujours. Parfois, je devais faire, mais à chaque fois, je m'éloignais un peu plus. Je pensais que je pourrais toujours rattraper le temps perdu, mais je ne l'ai jamais fait. Je devais être un homme. Travailler dur. Subvenir aux besoins de la famille. Être responsable. Mais la responsabilité est devenue un mur derrière lequel je pouvais me cacher. Je disais à ma femme que je l'aimais. Et je le pensais. Mais j'ai cessé de le montrer de manière qui me coûterait quelque chose. De le montrer de façon qui nécessiterait que je sois mal à l'aise, ou fatigué, ou vulnérable. Je l'embrassais en partant le matin. Je rentrais à la maison et demandais comment s'était passée sa journée. Mais je n'étais pas vraiment là. Je pensais déjà au lendemain. Je pensais déjà à la suite. Et elle le savait. Elle devait le savoir. Mais elle n'a jamais rien dit. Pas directement. Parfois, elle me regardait d'une certaine manière, de l'autre côté de la table, ou quand j'arrivais en retard et qu'elle était déjà allée se coucher. Ce regard, comme si elle attendait que je revienne. Pas du bureau, d'où que je sois allé à l'intérieur de moi-même. Je pensais que j'avais le temps. Je pensais qu'un jour, quand je serais prêt, je trouverais le chemin de retour. Il serait le mari qu'elle méritait, le père que mes enfants méritaient. Je devais juste surmonter ce projet, cette année, cette étape. Les années sont passées vite. C'est ce qu'on dit. Tous ceux qui ont plus de 50 ans disent la même chose. Mais on n'y croit pas jusqu'à ce qu'on soit assis là où je suis assis. Mes enfants ont grandi. Ils sont partis. Maintenant, ils ont leur propre vie, leur propre famille. Ils appellent pour les anniversaires, parfois le dimanche. Je ne les blâme pas. Je leur ai appris à partir. Je leur ai appris que la distance était normale. Ma femme et moi avons continué. Nous avons maintenu la routine. Prendre le petit déjeuner ensemble. Des fauteuils séparés dans le salon le soir. Des conversations sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait réparer, qui il fallait appeler. Des discussions pratiques, des discussions sûres. Et toutes ces années, j'ai continué à me raconter le mensonge. Le même. J'arriverai bientôt. Je serai présent. Juste pas encore. Il y a 3 ans, mon meilleur ami est mort. Franck. Nous nous connaissions depuis l'enfance. Il a eu un infarctus. Un mardi. Comme ça. Je suis allé à l'enterrement. J'ai vu sa femme, Hélène, debout à côté du cercueil. Elle avait l'air perdue. Comme si on lui avait enlevé le sol sous les pieds et qu'elle ne savait pas encore comment tomber. Après le service, j'ai parlé avec elle quelques minutes. Juste des choses aimables. À quel point j'étais désolé. Si elle avait besoin de quelque chose. Et elle a dit quelque chose que je n'ai pas pu oublier. Elle a dit « J'aurais aimé que nous ayons eu plus de temps. Pas plus d'années. Juste plus
de temps. Tu sais, je le savais. Je savais exactement de quoi elle parlait. Elle ne parlait pas de quantité. Elle parlait de présence, de tous ces après-midi que Franck a passés devant la télévision. De toutes ces conversations qu'ils n'ont pas eues parce qu'il y aurait toujours un demain. Je suis rentré chez moi après cet enterrement et j'ai regardé ma femme. Elle était dans la cuisine, en train de faire de la soupe. Quelque chose de simple. Elle était de dos. Et je suis resté à l'entrée à la regarder je ne sais combien de temps. Juste à regarder. Et je me suis rendu compte que je regardais son dos depuis 40 ans. Toujours de derrière, toujours en allant ailleurs. Cette nuit-là, j'ai failli lui dire quelque chose. Nous étions au lit, dans le noir, et j'ai ouvert la bouche. J'allais le dire. J'allais dire « Désolé. Désolé de ne pas avoir été là. Désolé de t'avoir fait attendre. Désolé pour chaque nuit où tu es allé te coucher seul, même quand j'étais juste à tes côtés. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pu trouver les mots. Et je me suis dit le même mensonge de toujours. Demain. Demain je le lui dirai. Le lendemain est arrivé et reparti. Des milliers de demains sont arrivés et repartis. Le mois dernier, j'ai eu une frayeur. Douleur dans la poitrine. Essoufflement. Ils m'ont gardé à l'hôpital 3 jours. Ils m'ont fait tous les tests. Ils ont dit que ce n'était pas une crise cardiaque, mais que c'était un avertissement. Ils ont dit que je devais ralentir le rythme. À 87 ans, on penserait que cela serait évident. Mais je n'ai jamais été bon avec l'évident. Allongé sur ce lit d'hôpital, regardant le plafond, j'ai fait des calculs. Pas des années, des moments. Les moments réels où j'étais complètement présent. Complètement là, avec ma femme, avec mes enfants, avec ma propre vie. J'ai pu les compter, c'est ça le problème. Je pouvais littéralement les compter. Le jour de notre mariage, la naissance de nos 2 enfants, les vacances que nous avons passées à la plage en 93 quand ma fille a ri si fort qu'elle a eu du lait qui lui est sorti par le nez. Quelques dimanches au hasard. C'est tout. Tout le reste n'était que accomplir. Être dans la pièce, mais pas dans le moment. Et maintenant j'ai 87 ans. Et ma femme a 84 ans. Et il ne nous reste pas 40 ans. Il ne nous reste pas 4. Il se peut qu'il nous reste 4 mois, 4 semaines, 4 jours. Personne ne le sait. Alors ce soir, après le dîner, je vais lui dire. Je vais lui dire que j'ai gaspillé une grande partie de notre temps ensemble. Que j'ai été un idiot qui croyait qu'il y aurait toujours un après. Que je l'ai aimé, je l'ai toujours aimé. Mais je ne l'ai pas aimé comme il le fallait. Pas comme elle le méritait. Pas comme elle m'a aimé. Je vais lui dire que chaque matin où je me suis réveillé à ses côtés était un cadeau que je n'ai pas ouvert. Chaque conversation que nous aurions pu avoir, je l'ai échangée contre le silence. Chaque moment où j'aurais pu lui prendre la main, je tenais un journal, un télécommande, une préoccupation pour quelque chose qui n'avait pas d'importance. Je vais vous dire la vérité. Que le plus grand regret de ma vie n'est pas quelque chose que j'ai fait. C'est tout ce que je n'ai pas fait. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonnez. Je n'attends rien. J'ai juste besoin que vous le sachiez. J'ai besoin que vous l'entendiez de ma part avant que je parte, avant qu'elle parte, avant qu'il n'y ait plus personne pour le raconter. Et c'est ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'avais 44 ans, quand j'avais 34 ans, quand j'avais 24 ans, quand j'avais le temps, quand je pouvais encore changer les choses. Ces moments que vous pensez ne pas avoir d'importance, ce sont les seuls qui comptent. La façon dont votre femme vous regarde quand vous entrez par la porte. Cette question que pose votre fils pendant que vous lisez quelque chose. Cet après-midi où personne n'est malade, personne ne se dispute, et tout le monde est assis là, à ne rien faire. Ce n'est rien, c'est tout. Et vous ne le saurez que lorsqu'il sera parti. Je croyais que le succès était de subvenir aux besoins. Je croyais qu'être un bon mari était d'être fiable. Je croyais que d'être un bon père, c'était être responsable. J'avais tort. Être un bon mari, c'est la regarder. La regarder vraiment, même quand tu es fatigué, même quand tu as vu le même visage pendant 50 ans, même quand il n'y a rien de nouveau à voir. Tu regardes parce qu'elle est là, parce que vous êtes tous les deux là, parce qu'un jour, vous ne serez plus là. Être un bon père, c'est laisser ce que tu as dans les mains quand ton enfant te donne un dessin au crayon. C'est écouter l'histoire longue sur rien. C'est être agacé par le chaos et, quelque part sous l'agacement,
savoir que ce chaos est le véritable sens de tout. J'ai appris tout cela trop tard. C'est ce qui arrive avec la sagesse. Elle arrive seulement après que tu as déjà fait les erreurs, après que le mal est fait, après que les années ont passé. Je ne vous raconte pas cela parce que je pense avoir des réponses. Je n'en ai pas. Je vous le raconte parce que je suis vieux et fatigué et que j'ai besoin que quelqu'un sache ce que j'ai découvert, même si je l'ai découvert trop tard pour que cela ait de l'importance. Si tu es jeune, si tu es au milieu de la vie, si tu as encore du temps, n'attends pas. Ne n'attends pas le moment parfait. N'attends pas de te sentir prêt. N'attends pas que les choses se calment. Elles ne se calment jamais. La vie est juste une chose après l'autre jusqu'à ce qu'elle cesse de l'être. C'est ici maintenant, pas après. Maintenant, dis-leur que tu les aimes, pas quand ce sera pratique, pas quand tu auras découvert comment le dire parfaitement. Dis-le simplement, avec ta bouche, avec ta présence, avec ton temps, parce qu'un jour tu auras mon âge, et tu regarderas en arrière, et tu te rendras compte que toutes les choses pour lesquelles tu travaillais, toutes les choses que tu espérais, toutes les choses que tu croyais te rendraient heureux, n'auront pas d'importance. La seule chose qui comptera, c'est si tu étais là, si tu t'es présenté, si tu as aimé les personnes devant toi pendant qu'elles étaient encore là pour être aimées. Je peux entendre la télé dans l'autre pièce. Son émission est sur le point de se terminer. Nous dînerons dans quelques minutes. Et alors, je le lui dirai. J'ai peur. Pas de mourir. J'ai déjà fait la paix avec ça. J'ai peur de ce qu'elle dira. J'ai peur qu'elle me regarde et voie dans ses yeux qu'elle le savait déjà. Qu'elle a attendu toutes ces années que je revienne. Et à peine maintenant j'arrive, quand il ne reste presque plus de temps. Mais je dois lui dire de toute façon, parce que le mensonge avec lequel j'ai vécu, le mensonge qu'il y aurait toujours plus de temps, ce mensonge se termine ce soir. Si tu m'entends encore, si tu es encore assez jeune pour que la vie semble longue, s'il te plaît, apprends d'un vieux qui a appris trop tard. N'attends pas. Ne garde pas ta présence pour plus tard. Ne suppose pas qu'il y aura une autre occasion de dire ce qu'il faut dire. Regarde la personne à côté de toi, en ce moment même. Regarde-la comme si tu n'allais pas la voir demain, parce que tu pourrais ne pas la voir. Aucun de nous ne le sait. Et si cela a signifié quelque chose pour toi, si quelque chose de ce que j'ai dit a résonné dans ta poitrine, ne le garde pas. Garde. Va et dis à quelqu'un. Va et sois avec quelqu'un. Va et vis ta vie comme si tu comprenais vraiment qu'elle se termine. C'est le seul conseil que j'ai. C'est la vérité, après 87 ans. La télévision vient de s'éteindre. C'est l'heure. Je vais dire à ma femme que je l'aime. Pas comme je l'ai dit, mais comme je devrais l'avoir dit chaque jour pendant 43 ans. J'espère qu'elle m'écoutera. J'espère qu'il y a encore du temps pour qu'elle m'écoute. J'espère que tu n'attends pas aussi longtemps que moi.